Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver à cette émission. Dans l'émission précédente, nous avons parlé des signes, des prodiges, des miracles. On a parlé des promesses de Dieu et on va continuer à voir ces promesses. On avait vu que Jésus avait ressuscité les morts et qu'il nous a dit qu'on pouvait faire les mêmes choses qu'il avait faites et même de plus grandes. Et il y a ces promesses qui sont comme des contrats que Dieu nous donne. Et notamment dans Jean 14, 12 à 14, il nous dit quelque chose de très intéressant. Si tu veux nous lire, Christine. Il dit « Je vous dis cette vérité qui n'a aucune limite dans le temps. La personne qui me suit dans la foi, en croyant en moi, fera les mêmes miracles puissants que moi, et même des miracles plus grands encore, parce que je vais auprès de mon Père. Car je ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom. Et c'est ainsi que le Fils montrera ce qu'est vraiment le Père et lui rendra gloire. Demandez-moi n'importe quoi en mon nom, et je le ferai pour vous. » Alléluia, Wow. quelle promesse extraordinaire. Extraordinaire, il n'y a pas de limite. C'est un contrat. Oui. C'est un contrat que Jésus fait avec nous qui croyons en lui, qui avons mis notre foi en lui, qui avons décidé de suivre Jésus, de prendre notre croix et de le suivre. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et parce que nous le suivons, alors il nous promet ces choses que nous allons voir et accomplir par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important parce que ce qu'on va faire en son nom, c'est les choses que lui-même, je vais dire, aurait faites s'il avait été sur la terre et les choses qu'il va faire à travers nous puisque nous sommes son corps. Et ces promesses ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a aussi les promesses qui sont générées par la présence du Saint-Esprit en nous. Dieu, Amen. le Saint-Esprit en nous, Amen. il va générer une puissance extraordinaire dans nos vies pour que nous puissions aller et faire les choses que Dieu nous demande de faire. Et en fait, en certains moments, Dieu dit, dans la parole de Dieu, il est écrit que le Saint-Esprit est avec nous et il sera en nous. Oui, il va demeurer en nous. Voilà, c'est ce qu'il a dit à ses disciples avant que le Saint-Esprit ait été donné à la Pentecôte. Il leur a dit, maintenant je suis avec vous, le Saint-Esprit est avec vous, mais à ce moment-là, il sera en vous. Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus dans toute sa plénitude quand il était sur terre, c'est lui qui est en nous maintenant pour accomplir ces œuvres que Jésus accomplissait et qui veut les accomplir maintenant à travers nous. Oui, parce qu'il est écrit dans Acte 10, 38 que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Oui. Donc, il n'a pas fait les choses tout seul. Il était accompagné du Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, le Père veillait sur lui. Et pour nous, c'est la même chose. Exactement. Le Saint-Esprit est avec nous pour accomplir les signes, les prodiges et les miracles qui vont être faits pour la gloire de Dieu. Oui. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va les accomplir. C'est extraordinaire. Amen. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Et c'est vrai que c'est merveilleux qui nous ait donné, je veux dire, ce privilège de pouvoir être ses représentants sur la terre. Chaque chrétien, quelque part, est un représentant de Jésus sur terre parce que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu vit en chacun de nous. Oui, et cette promesse de Acte 1:8, que là encore une fois j'ai pris dans la traduction de la Passion, mais si tu veux la lire simplement, Oui. Christine. Mais je vous promets ceci, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez remplis de puissance. Vous serez mes messagers à Jérusalem, dans toute la Judée, dans les provinces éloignées et même dans les lieux les plus reculés de la terre. Alléluia. Merci Seigneur pour cette promesse qui s'est réalisée. Ah ben, absolument. Le Saint-Esprit est venu et il vient sur chaque enfant de Dieu qui le demande. Tous ceux qui demandent pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, eh bien c'est un cadeau qui est réservé à chacun. Il n'y a pas ceux à qui Dieu veut le donner et ceux à qui Dieu ne veut pas le donner. Tous ceux qui le demandent, ils le reçoivent parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons accomplir les œuvres que Jésus faisait et même de plus grandes. Alors nous sommes vraiment bien équipés. Amen. Nous avons la puissance, les promesses de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité que nous avons vue dans l'émission
précédente, et maintenant on va mettre nos chaussures de zèle à nos pieds. Parce qu'il ne Amen. suffit pas d'avoir toutes ces choses-là. À un certain moment, il faut se mettre en route, Oui. il faut se mettre en pratique. Alors, on peut, quand on va à l'armée, par exemple, eh bien, on va apprendre la manipulation des armes, on va apprendre comment faire, courir, sauter, etc. On va faire un maximum, mais on va le faire en le mettant en pratique. Oui. Et ici, on a reçu de Dieu toutes ces promesses extraordinaires et Dieu veut que nous les mettions en pratique. Et il y a une phrase extraordinaire quand on parle des chaussures qu'on met aux pieds, et j'aimerais la dire pour vous. Vous qui croyez en Jésus, vous qui avez mis votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, qui vous êtes repentis, qui avez abandonné l'idolâtrie, qui avez abandonné la sorcellerie, qui avez abandonné même la fausse religion, pour suivre Jésus, il y a des promesses formidables pour vous. Amen. Et donc, dans Romains, chapitre 10, 15, on parlait des chaussures, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et c'est ça notre message. C'est une bonne nouvelle, c'est d'annoncer la paix, c'est d'annoncer la réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous sommes ici sur terre, justement, alors que nous avons cru, on pourrait aller au ciel directement, mais non, nous sommes là pour annoncer la paix, pour annoncer la réconciliation à ceux qui nous entourent, pour que d'autres aussi viennent à connaître Jésus. Ok, et Jésus va nous donner un ordre de mission. Oui. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Et en chemin, prêchez ce message. Le royaume des cieux est accessible. On peut le toucher de près. Vous devez sans cesse apporter la guérison aux lépreux et aux malades, prendre l'habitude de chasser les démons des gens et de ressusciter les morts. On y arrive. Vous avez reçu gratuitement la puissance du royaume, alors donnez-la gratuitement aux autres. Alors, il y a plusieurs choses ici. Inviter les gens à reconnaître le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Il faut que les gens reconnaissent que en Jésus-Christ, nous avons le royaume. Inviter les gens à entrer dans le royaume. Oui, ça, c'est pas l'étape seulement suivante. il ne faut pas seulement leur présenter, mais il faut leur donner le moyen d'entrer dans le royaume. Il faut avoir une compassion qui ne s'arrête jamais, sans cesse prier pour les malades, les lépreux, ceux qui sont malades dans leur cœur, mais aussi dans leur âme, dans leur esprit et dans leur corps. Et puis, libérer les personnes qui sont habitées par des démons. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Et puis, il nous dit, ressusciter les morts. Alléluia. Wow. Et tout cela par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous et bien entendu toujours dans le nom de Jésus. Alors, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement la puissance du royaume, alors donnez-la gratuitement aux autres. J'aime cette parole parce que Dieu est un Dieu qui nous donne les choses, qui nous aime tellement, qui nous donne les choses. Et d'ailleurs, Jean 3,16 le dit clairement. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il n'a pas donné n'importe quoi, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le leitmotiv de tout ce que Dieu fait et de tout ce que nous faisons, c'est de réaliser que Dieu a donné le plus cher, le plus, pour que justement tous ceux qui vont croire en lui soient sauvés. Et on a besoin d'annoncer cette parole de réconciliation, d'annoncer cette parole de salut, et de l'annoncer gratuitement. Dans le mot gratuit, il y a le mot grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, oui. C'est tout. Et notre message aussi est un message de grâce. Et notre œuvre est une œuvre de grâce et gratuite parce que ce que nous avons reçu, personne ne peut payer pour son salut. Absolument. Jésus l'a fait pour nous. Et de la même manière, nous pouvons l'offrir à tous ceux qui en ont besoin. Et on voit les disciples Pierre et Jean qui montent au temple dans le livre des Actes au chapitre 3 et au verset, dans le premier verset, dès le premier verset, ils ont ce boiteux de naissance qui est là. Et Pierre va dire à ce boiteux de naissance, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Oui. Vous avez reçu gratuitement la puissance de Dieu, donnez-la gratuitement. Et Pierre va donner gratuitement la guérison de cet homme. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est gratuitement que nous avons reçu, c'est gratuitement que nous allons donner, et Dieu va être glorifié. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Au revoir. Et à bientôt.